Ethereum 2.0 et la nouvelle mise à jour appelée The Merge arrive très bientôt. Alors que va-t-il se passer sur nos Ethers? Comment vais-je pouvoir en profiter? Et pourquoi l'Ethereum, c'est l'une de mes plus grandes convictions d'investissement en 2022. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au projet le plus important dans l'espace crypto, Ethereum, un projet qui a la particularité d'être une blockchain à tout usage, où on va y voir se développer tout un tas d'applications décentralisées, allant principalement de la DeFi au NFT, et en effet l'ensemble des crypto-monnaies totalise une Total Value Locked, une TVL de 214 milliards de dollars, et l'Ethereum à lui seul comptabilise plus de la moitié avec 118 milliards de dollars en TVL, donc des jetons stakés sur des protocoles de finances décentralisés. Au niveau des NFT, vous le savez sans doute, on va retrouver le marché principal, le principal marketplace de NFT OpenSea, et les plus gros volumes de trades se font sur le réseau Ethereum bien évidemment, avec des collections emblématiques comme les Bored Ape, les Mutant Ape, les CryptoPunk, et donc énormément de volumes de trades sur la blockchain Ethereum pour les NFT. Et donc rapidement, qu'est-ce que c'est que l'Ethereum? Une petite présentation rapide. Et donc l'Ethereum c'est quoi? C'est le réseau, et l'Ether c'est la ressource qui va être utilisée dans l'Ethereum, c'est le jeton natif à l'écosystème. Et dans ce projet, le projet Ethereum, il y a un mécanisme de validation appelé le consensus. Aujourd'hui, le consensus est mené par des mineurs qui vont vérifier et résoudre des blocs de transactions, et en faisant ces vérifications de blocs de transactions, ils vont être récompensés. C'est ce qu'on appelle le proof of work. Ça demande beaucoup d'énergie, et donc malheureusement c'est pas quelque chose qui est très écologique. C'est d'ailleurs le même mécanisme de consensus qui est utilisé pour le Bitcoin. Aujourd'hui on voit toutes les nouvelles blockchains principalement utiliser le proof of stake, et c'est la nouvelle mise à jour qui va arriver justement sur l'Ethereum, une transition sur un mécanisme de consensus Proof of Stake, preuve de participation. Et donc maintenant, avec l'avancée faite sur ce projet et les mises à jour qui vont arriver sur l'année 2022 mais également en 2023, on peut s'attendre à pas mal de surprises, et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Alors avant de commencer, je remercie le sponsor de cette vidéo qui est Blockbit, la plateforme qui va vous permettre de déclarer votre fiscalité crypto en toute simplicité. Donc il possède une plateforme très facile à utiliser pour calculer vos impôts mais également suivre votre portefeuille, et donc c'est une plateforme sérieuse qui a été auditée et qui possède des produits super intéressants. D'ailleurs à ce niveau là, j'ai fait une vidéo tutoriel pour sortir vos rapports fiscaux, et ce qui est bien sur cette plateforme, c'est que vous pouvez démarrer gratuitement. Donc ils ont une option gratuite pour démarrer, pour essayer la plateforme, donc je vous invite à faire ça si ça vous intéresse, et c'est toujours utile, surtout en ce moment où il va falloir déclarer sa fiscalité sur les crypto-monnaies. Cette plateforme est très facile à utiliser, et donc je vous mets les liens dans la description de cette vidéo et on est parti. Alors parlons maintenant des mises à jour. La première mise à jour qui a d'ores et déjà été faite, c'est ce qu'ils ont appelé la chaîne phare en français, donc c'est ce qui est bien sur le site internet, on peut avoir la langue française, et donc cette mise à jour récente ne change rien à la manière actuelle d'utiliser l'Ethereum. Elle va assurer la coordination du réseau en servant de couche de consensus, et c'est cette mise à jour qui a justement introduit la preuve d'enjeu dans l'écosystème Ethereum. C'est pour ça qu'il y a en ce moment des tokens qu'on peut staker sur certaines plateformes d'échange centralisées. Sur Binance, on peut staker nos tokens Ethereum. Malheureusement, ces tokens vont être verrouillés, et donc ils seront verrouillés jusqu'à la sortie de cette nouvelle version de l'Ethereum. Et donc la chaîne phare, c'est quand même un maillon très important de cette mise à jour. C'est un élément fondamental qui a apporté justement le staking. Alors sans rentrer trop dans la technique, l'enjeu principal de cette mise à jour, c'est d'ajouter plus d'évolutivité, de sécurité, et d'être plus durable, plus écologique pour l'environnement. Et donc c'est ce que va amener justement cette mise à jour grâce à la preuve d'enjeu, la preuve de participation. Et sur l'évolutivité, il va y avoir l'introduction de sharding. Et donc voici les différentes mises à jour qui vont arriver sur l'Ethereum. Donc la chaîne phare, elle est déjà active. On va ensuite avoir The Merge, la fusion. Donc le réseau principal de l'Ethereum va devoir fusionner avec la chaîne phare, et ça va permettre d'activer la possibilité de miser sur l'ensemble du réseau. Et cette étape est très importante car elle va mettre fin au minage. Le minage qui est gourmand en énergie et qui fait que certains investisseurs institutionnels aujourd'hui n'investissent pas dans l'Ethereum. Alors pour la fusion, c'est estimé en 2022, ce sera pour le troisième trimestre de 2022. Ils viennent tout juste de repousser la sortie de cette étape pour le troisième trimestre de 2022. Et ensuite on aura une troisième mise à jour qui est la chaîne fragment, le sharding en anglais. Ce sera pour l'année 2023, et c'est la mise à jour la plus importante pour l'évolutivité du réseau Ethereum, pour que les vitesses de transaction soient beaucoup plus élevées et pour rendre l'utilisation du réseau bien plus agréable qu'il ne l'est aujourd'hui. Et donc les chaînes de fragments, les sharding, vont augmenter la capacité d'Ethereum à traiter les transactions et à stocker les données. Et ces fragments eux-mêmes gagneront plus de fonctionnalités au fil du temps, en plusieurs phases, et donc ça rend le réseau Ethereum bien plus évolutif qu'il ne l'était auparavant, avec la preuve de travail qui était un consensus de vérification linéaire. Avec le sharding, on est sur des transactions qui vont se faire de manière simultanée, et donc ça va augmenter la vitesse de transaction pour atteindre 100 000 transactions par seconde. Aujourd'hui, l'Ethereum est aux alentours de 30 transactions par seconde,
et je le ressens bien lorsque j'investis dans des NFT. Ça prend du temps, vous devez le ressentir même dans la finance décentralisée. Donc aujourd'hui, l'Ethereum, ce n'est pas très pratique, ça prend du temps et cette mise à jour va vraiment rendre l'Ethereum bien plus agréable qu'il ne l'était auparavant. Alors lorsque cette mise à jour va arriver, qu'est-ce qui va se passer pour nos tokens? Il faut savoir que la mise à jour ne créera pas de nouveaux tokens lors de la fusion, et donc les tokens que nous possédons dans notre portefeuille seront toujours valides, bien heureusement. Cela étant dit, ce qui est important à noter, et j'en avais parlé dans une dernière vidéo, ça faisait un petit moment, cette mise à jour ne va pas corriger les frais de transaction qui sont élevés sur le réseau Ethereum. Malheureusement, ces frais de transaction seront toujours les mêmes, car la mise à jour se fera sur la couche de consensus, et les frais de transaction qu'on paye se font sur la couche d'exécution, donc deux couches différentes, et donc les frais de transaction seront toujours présents, malheureusement, mais au lieu d'aller aux mineurs de tokens, ces frais seront récompensés pour ceux qui vont staker leurs tokens dans des pools de staking. Et donc ce sera plus facile de participer à la validation du réseau Ethereum. On va pouvoir staker nos tokens avec un rendement au départ entre 7 et 12%. Et donc si cette mise à jour ne corrige pas les frais de transaction, pourquoi tout le monde en parle? Malheureusement, ces frais de transaction sont un frein à l'adoption de masse sur le réseau Ethereum. Cela étant dit, l'Ethereum avec cette nouvelle mise à jour va pouvoir être éco-friendly, elle sera beaucoup plus écologique qu'avant, car la technologie actuelle nécessite trop d'énergie et d'énergie informatique, et donc l'Ethereum beaucoup plus éco-friendly, ça veut dire également des investisseurs, des institutions qui vont pouvoir acheter, investir pleinement dans l'Ethereum. Donc ça c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est la scalabilité, l'évolutivité, car cette mise à jour va apporter plus de vitesse sur le réseau. En effet, on pourrait atteindre des vitesses de plus de 100 000 transactions par seconde, alors qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est sur une trentaine de transactions par seconde. Le troisième point, le point qui est très important, et c'est justement la vision de l'Ethereum ici, c'est la sécurité, plus de sécurité, une sécurité qui sera augmentée. Aujourd'hui, l'Ethereum est considéré comme l'une des crypto-monnaies les plus sécurisées, car elle utilise le consensus de preuve de travail en plus d'être décentralisée. Cela étant dit, certains pensent que le Proof of Work est plus safe lorsqu'on va parler d'attaque de réseau. En effet, sur le Proof of Work, lorsqu'il y a un piratage, les jetons qui seront volés peuvent être retirés du réseau, ce qui va forcément dissuader les piratages sur un réseau Proof of Work, ou en tout cas sur le réseau que va mettre en place l'Ethereum. Et donc maintenant, comment profiter de cette mise à jour? Simplement pour moi, c'est du dollar cost averaging, l'investissement régulier, l'investissement surtout en forte correction. Aujourd'hui, l'Ethereum est à 3119 $. On a vu quand même de la volatilité ces derniers jours sur l'ensemble des crypto-monnaies. Je pense qu'on pourrait avoir une prochaine jambe baissière, pour potentiellement pouvoir accumuler aux alentours de 2900-2800 $. Et si on a une forte correction, on le connaît, le contexte économique actuel est un contexte très incertain avec l'inflation, les guerres, les tensions avec la Russie, la Chine, les États-Unis. On pourrait donc potentiellement toucher les 2800 $, ou voire même bien plus bas pour aller toucher les 2500-2600 $. Et si on retrouverait les 2500-2600 $, ce serait une très bonne opportunité d'entrer sur l'Ethereum. Ce serait un très bon point d'entrée pour l'année 2022 selon moi. Et donc comment profiter de cette mise à jour? C'est justement d'investir dans l'Ethereum avant que cette mise à jour sorte, ou alors juste de garder les tokens qu'on possède d'ores et déjà. À noter qu'aujourd'hui il y a 8,3% de tous les Ethers qui sont en staking, et ce chiffre a augmenté de 20% sur les 90 derniers jours. Le staking, ça réduit la disponibilité des jetons sur le marché. On s'attend forcément à ce que ce chiffre augmente bien plus lorsqu'il y aura cette mise à jour, car la plupart des projets ont des stakings très élevés. Donc c'est le cas de Solana avec 74% des tokens qui sont stakés, Terra Luna avec 42% des tokens en staking, Cardano avec 72% des tokens en staking. Donc vous voyez quand même que ce sont des chiffres très importants. Sur l'Ethereum aujourd'hui on est à 9,11%, et donc ce chiffre ne va cesser d'augmenter, et si ce chiffre augmente, on va amener plus de pression sur le token Ether, et le prix et la valeur du token va augmenter. Alors un autre point positif avec cette nouvelle mise à jour, c'est l'inflation qui va être réduite. Il y aura moins de tokens qui seront émis. En plus de ça, on va brûler des tokens, et donc on va apporter plus de pression sur le réseau Ethereum, ce qui pourrait rendre le projet, la tokenomics du projet Ethereum, déflationniste, c'est-à-dire qu'on brûlerait plus de tokens qu'on en produirait, et sur le long terme, ça va créer beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de pression sur le token Ether. Et donc comme vous le voyez, je suis assez bullish sur l'Ethereum, sur le prix du token Ether sur 2022, que ce soit 2022, 2023 et sur les prochaines années. Ça reste quand même la crypto-monnaie la plus importante, toujours en deuxième position, avec une valorisation de 375 milliards de $. C'est inférieur à la valorisation de l'entreprise Meta, Facebook. C'est inférieur également de loin à la valorisation de l'entreprise Tesla. Et donc en termes de valorisation et avec l'adoption de masse des crypto-monnaies, l'Ethereum ça représente quand même un très très bon investissement sur le long terme, et à commencer surtout par 2022. Je pense qu'en 2022 on va avoir énormément de bonnes nouvelles. Et donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.